Je ne sais pas vos émotions, mais vous qui écrivez en commentaire, vous connaissez vos groupes. Et c'est un conseil que je suis en train de vous donner. Dans le clash Côte d'Ivoire, Cameroun, là, les histoires des belles familles, on me dit d'abord que ça s'arrête d'abord. Il y a les histoires des belles familles là, parce que dans les belles familles là, il y a tout ce manque de respect. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu 1-2 vidéos des créateurs de contenu camerounais. Comme vous aimez toujours, je vous intéressant. Il y a le type qui a le chapeau de côté ici, comme ça. Toi d'abord, parce que j'aurais beaucoup à dire. Hein. Ceux qui m'envoient les demandes, s'il vous plaît, n'envoyez plus. Toi d'abord, au Canada, ici à l'époque, on avait fait une quête pour une fille ici qui avait, je sais pas, les hôpitaux ne voulaient pas la prendre parce qu'elle avait eu un cancer ou un truc comme ça et tout. On a fait une cotisation ici pour la jeune dame. Elle était à l'hôpital une fois. Tu es entré dans sa chambre d'hôpital. Elle était couchée, de par terre. Elle baignait dans son sang. Tu as pris une photo, tu as partagé, on a étouffé l'affaire ici au Canada. On a étouffé l'affaire. Même l'ambassadeur du Cameroun au Canada s'était cherché. On a étouffé l'affaire là. On a caché ton identité. Toi-même ici au Canada, tu pouvais faire la prison, petit frère. Si on vous protège, c'est pas parce que nous sommes fous. Le type qui fait les vidéos, le chapeau comme ça, il s'appelle comment? Si c'est JD, quoi, là. Toi-même ici au Canada, là, tu pouvais être en prison pour l'acte que tu as commis. On t'a couvert. Mais aujourd'hui, Élysée va là en Côte d'Ivoire, il va brandir le drapeau de l'Allemagne sur le pont Ado. Toi, tu vas faire la vidéo et c'était qu'on enferme. Ok, il n'y a pas de souci. Ce qui est sûr, on va se croiser. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou n'importe où, ça ne chauffe pas. Allons comme ça. Il y a JB qui a fait le post. Après JB, il y a une autre dame là, elle dit qu'elle est mariée à un Ivoirien comme ça. Elle a même fait une vidéo avec la bouteille. Pourquoi il ne connaît même pas les noms, mais c'est mignon. Elle aussi a fait une vidéo pour dire que les Ivoiriens, s'il vous plaît, je demande pardon pour Élysée. Tu demandes pardon pour Élysée que les Ivoiriens t'ont dit qu'ils avaient un problème avec ça. Tu as vu les Ivoiriens beaucoup s'agiter sur la toile ici parce que Élysée a mis le drapeau de l'Allemagne là. Mais ça mange avec vous. Pourquoi tout le monde sait que je ne sais même pas. Tu demandes pardon, tu es qui? Tu demandes pardon aux Ivoiriens pour lui, pourquoi? C'est vous qui mettez la lumière sur l'affaire là. Pourquoi vos frères camerounais vont quelque part où ils ont un peu de visibilité, il y a plus de négro autour de ça, ils ne comprennent pas. Vous priez chez vous là-bas pour que quelque chose arrive. Tu vas venir masquer ça comme si non. Tu vas demander pardon. Tu demandes pardon par rapport à quoi? Tu as vu quel Ivoirien? Tu as vu qui? Les panels comme vous voyez, les Ivoiriens défendaient Élysée pour dire que non, c'est ça l'Éditorial, c'est mon qui est descendu. Toi, tu demandes pardon. Tu demandes pardon, tu es qui? Bien quand tu as épousé un Ivoirien, c'est fini. Tu as toujours un mot à dire. C'est parce qu'il n'y a même pas trop le temps pour vous. On fait d'abord comme ça. Maintenant, il y a un Fungo officiel sur Facebook. Toi, il dit ton nom. Pourquoi? Parce qu'on a travaillé pour la même chaîne de télé en décembre, pendant la CAN. Quand je suis quitté de la piole où j'étais, je suis venu vers toi là-bas. Avant que l'histoire d'Aïcha Kamoise ne chauffe ici sur les réseaux, que les influenceurs de TapTapSend et puis les influenceurs de je sais pas trop quoi là, avant que ça ne chauffe, toi tu insultais déjà les créateurs de contenu camerounais qui étaient à la piole tous les jours sur ta page. Tous les jours, on ne t'a pas calculé. Il a fallu que Aïcha Kamoise fasse cette sortie là pour qu'on croit que non, c'est TapTapSend qui l'a envoyé. TapTapSend n'a jamais envoyé Aïcha Kamoise. Si on a pensé comme ça veut dire que la chaîne de télé, c'est la chaîne de télé qui t'envoie. Si c'est comme ça qu'on a pensé, ça veut dire que c'est la chaîne de télé qui t'envoie. Quand je suis arrivé à Rabat, toi et moi on a dormi dans la même maison 2 jours. Le premier jour où j'étais dit que de homme à homme, que les postes que tu es en train de faire ici, ça va gâcher l'image de la chaîne de télé pour laquelle tu travailles. Il t'a dit ça. Tu ne peux pas dire qu'il ne t'a pas dit. Il t'a dit ça pour le coulou. Que les postes que tu fais, ça va gâcher l'image de la chaîne pour laquelle tu travailles. Tu m'as dit que non, c'est monté, c'est descendu, construit et tout. Les gens aussi peuvent penser que c'est la chaîne qui t'envoie. Pourtant, je ne suis pas sûr que c'est la chaîne qui t'envoie. Quand on était en Côte d'Ivoire, on va parler de Mabio, n'est-ce pas? Et il y a aussi toi. Toi, là, pour le poste que tu as fait, le poste disait quoi? Que ce n'est pas TapTapSend qui finance les activistes camerounais en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ton poste que tu as fait. Maintenant, ton poste est encore sur ta page jusqu'aujourd'hui. Nous, on peut se poser la question. Qui t'envoie pour faire ce poste-là? Fungo officiel. Nous, on peut se poser la question. Pourquoi tu fais ce poste? Si la chaîne de télé en question ne se désolidarise pas de toi, beaucoup de personnes vont penser que c'est la chaîne de télé qui t'envoie. Pourtant, moi, je ne pensais pas que ce soit ça. Ça reste encore entre guillemets. Je n'ai aucun conseil à donner à n'importe qui, ou bien je ne suis personne. Mais pour ne pas avoir de problème à l'avenir, désolidarisez-vous de ce monsieur. Parce que si vous ne le faites pas, on va croire que c'est vous qui l'envoyez. Parce que dans un post, il a dit après qu'il a fréquenté avec le boss de la chaîne. Fungo officiel sur Facebook. Tu as continué à faire les posts. Après ton post où tu as traité Élysée d'activiste, dans tous les commentaires où il passait, les Ivoiriens disaient que c'est vous qui envoyez les activistes en Côte d'Ivoire. C'est vous qui envoyez les activistes en Côte d'Ivoire. On sort des restaurants en Côte d'Ivoire, quelqu'un passe dans la rue. Vous c'est qui? Il fait comme s'il ne sait pas qui nous sommes. On fait comment pour être activiste? C'est dans ça que toi tu nous as mis. Parce que personne n'avait considéré Élysée comme un activiste avant ton poste. Donc c'est toi. Il ne pense pas que quelqu'un t'a envoyé. Ok. Après ton poste,
Il y a Biocol, Ma Biocol. Elle a fait un post pour condamner Élysée. Le post n'a pas pris, elle a fait un deuxième. Elle fait ce post là quand dimanche. Le match de la Côte d'Ivoire c'était samedi. Élysée est arrivé en Côte d'Ivoire mardi ou mercredi. Élysée arrive avant moi. Élysée arrive en Côte d'Ivoire mardi ou mercredi. Le match de la Côte d'Ivoire c'était samedi. On a arrêté Élysée un dimanche. Ça veut dire que si la photo qu'il avait mise sur le pont là était un motif pour qu'on l'arrête, on l'aurait arrêté. Non, ce n'est pas ça le problème. Ce sont vos posts qui ont mis en lumière une ancienne vidéo d'Élysée qu'il a fait en 2021 quand il était encore très inconscient. Une vidéo qui a d'ailleurs un contexte. Il défendait son pays. On allait regarder le match tranquillement. Hein. Les Ivoiriens posaient les photos à l'Élysée. C'est ça qu'a mis le drapeau de l'Allemagne. Oh, bastonné, oh, parce qu'on avait les barres, on était dans la bonne humeur, tout était tranquille. Comme toi, ma Biocol, on était en train de. Donc, Aya Robert était en train de recoudre ta chirurgie. On connaît tous les essais que tu as pour remettre dans ton ventre. Il fallait maintenant que tu cherches un coin où tu allais aller te coucher. C'est Élysée que tu as vu. Ok. Tu as fait le post là. On a en derrière toi. On t'a demandé de supprimer le post. Tu as dit que oui, je vais supprimer. Il m'a donné un peu de. Tu es parti. Après ton live, on t'a recontacté de supprimer le post. Tu n'as pas tout supprimé. Ça veut dire que quelque part, soit tu as été envoyé au même titre qu'un Fungo officiel. Parce que nous tous nous avons travaillé pour la même chaîne. Que ce soit toi, que ce soit Fungo officiel, que ce soit moi. Soit tu as été envoyé, soit tu fuyais les aiguilles de couture que aurait tenté de faire sur ton corps. Tu cherches une porte de sortie. Tu as vu que c'était Élysée ton bouc émissaire. Tu es tombé sur lui. Ok. On t'a contacté plusieurs fois pour qu'il sorte de prison. Tu as refusé. Maintenant, quand tu constates qu'il est sorti, tu viens montrer dans les lives ici pour faire quand tu demandes trop pardon. Genre comme si tu ne voulais pas qu'il aille en prison. Quelqu'un comme toi qui a fait la prison. Tu dis dans un live la veille que s'il part en prison, ça ne va pas le tuer. Que s'il reste, il va devenir star. Ah d'accord, non, on va tenter de souhaiter la prison. Pour que tu ailles en prison. Tu vas continuer à envoyer tes nudes de là-bas parce que c'est un environnement apparemment qui te plaît très bien. Quand c'est sale là, vraiment tu te sens chez toi. Et après tu vas sortir de là, tu vas continuer à être star. Parce qu'apparemment c'est un bon coin. Le dimanche, il y a un créateur de contenu camerounais qui nous appelle Bovan. Nous tous nous avons travaillé quelque part ensemble. Bovan nous appelle le matin. Il nous dit que bon les gars, il y a quelqu'un de haut placé qui m'a appelé. Et il m'a dit qu'il y a un Camerounais qui vient en Allemagne qui est en train de faire en Côte d'Ivoire et construire et tout. Je me dis que c'est Élysée. Ok, Élysée, mon ami, on va venir t'arrêter soit le soir, soit marcher et construire et tout. Il faut que soit tu rentres aujourd'hui, soit c'est monté, c'est descendu. Donc moi je suis couché dans la chambre. En dehors de Bovan, il y a une autre grosse tête ivoirienne qui m'écrit, un créateur de contenu. Et il me dit exactement ceci. Qu'il faut faire signe à ton ami, ça vient vers lui. Il faut lui dire de quitter le territoire. Quand lui me dit ça, il saute. Quand il saute, il va tamponner les autres salons. Élysée me dit dans la chambre, il me dit que mon gros c'est mauvais. Il dit qu'il y a quoi? Il me dit qu'ils ont ressorti une vidéo de moi dans 2021 où je parlais de la Côte d'Ivoire et du président. Il me dit que la vidéo c'est grave. Il me dit que bon, c'est très grave. Il dit ok, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il dit qu'il a posé un Bovan. Et soit il a quitté le territoire, soit il a fait une vidéo d'excuse. Il a fait une vidéo d'excuse, il a posté. Directement, on a coupé son billet. Il était question qu'il quitte le dimanche soir. Écoutez très bien. Il était question qu'il quitte le dimanche soir. Il fait la vidéo d'excuse, il poste. Nous sommes donc assis à la maison à table. On était tous à table parce que nous mangeons en famille. Cap c'est vraiment c'est une famille. Et vous n'avez même pas idée même de tout ce qu'ils ont fait pour le monsieur Élysée. En tout cas, allons-y. Nous sommes donc assis à table. Moi par exemple, j'étais debout. Là je suis debout comme c'est en train de causer avec, je sais pas trop qui. Quand il me tourne, il voit un boy derrière moi caboulé avec l'arme qui pense c'est la prise gauche d'abord. Il y a vu une créatrice de contenu, il a dit que vous ne sortez pas pour parler, vous voyez les fusils. Tu as vu un fusil avec tes yeux dans la vraie vie. Tu as vu l'arme automatique avec tes yeux dans la vraie vie. Quelque chose que tu as pris seulement un bouton, il y a au moins 18 balles qui sortent, une famille, quand tu as vu ça dans la vraie vie, je ne crois pas. Tu visionnes chez toi là-bas, tu es couché, on chie dans la télé là-bas, tu as acheté chez toi, tu as peur. Ça vient te trouver en. Il dit que je ne comprenais rien. Il me tourne quand il voit une fois, il fait comme ça, il y a le Kaboul là-bas. Après, il y a le chef maintenant qui dit que bon, les gars, soyez posés, on est venu pour faire nos coopérations, ne bougez pas, soyez tranquilles, asseyez-vous. Il y avait les filles sur la table, elles ne comprenaient pas ce qui s'est passé. Dans ma tête, il me dit d'abord que, comme ils ont suivi qu'il y avait les millionnaires ici, ils sont venus prendre à nous, il n'y a pas de souci, asseyons-nous, et puis c'est posé. Maintenant, moi, j'avais lu quelque part ici. J'ai vu que non, ça c'était une force, une unité, l'espace de la Côte d'Ivoire, il faut qu'il m'asseye vrai. Donc, quand il se rend debout comme ça, il dit, non, un gars, c'est mon combi, il peut partir m'asseoir. Il me dit qu'il va t'asseoir. Quand il m'a dit va t'asseoir, il a compris que non, ils sont vraiment pas là pour nous faire du mal. Sinon, il me dit, il va me gifler là pour qu'il va m'asseoir. Donc, il part, je m'assois. Quand il m'assoit, en donne moi, il croise moi les bras comme ça. Il y a un qui est derrière moi, il est en train de parler. Il y a deux, il y a trois autres qui sont déjà comme ça. Quand on regarde hors de la clôture, je vois qu'ils ne sont pas venus seuls. Donc, c'est un aussi une personne que nous fait comme s'il est déjà dit qu'il a chaud de regarder les films. Ça sort une fois même des entrées, dans les entrées une fois. Donc, nous sommes assis, on est posés. Il y a un gars Michel qui est en haut en train de tourner son confessionnal.
Dès qu'elle descend les escaliers d'abord, elle est en train de marcher petit. Quand elle arrive d'abord, on les automatiques d'abord. Elle commence à faire une fois d'abord qu'on a les films, le slow motion. Elle ne comprend pas ce qui se passe, elle gâtée. C'est quoi ça qu'elle tourne un film, c'est un prank, elle ne comprend pas. Elle est en slow motion. Elle ne sait pas, on n'a pas appuyé un bouton sur elle. Elle marche très lentement. Elle vient, elle s'assoit. Quand elle vient s'asseoir, tape. Les boys sont en train de causer. Il y avait un boy dans la maison, c'est lui qui cuisinait pour nous. Lui, il est chez lui. Il voit les forces spéciales chez lui. Il se dit que bon, ok, comme il est chez lui, il peut se balader comme ça. On lui dit que monsieur, vous vous asseoir ici. Il fait un peu comme si d'abord, un coup de semaine là-haut, il y a des grosses teams là-haut. Quand on met là-haut, c'est ici, là-haut, son coup par là-haut, quelque part, la barrière, ça revient. Il comprend qu'il doit tuer le poster. C'est pas parce qu'il voit qu'il veut tout bavarder, ici, il s'assoit d'abord. Quand il s'assoit d'abord, on tue le poster. Maintenant, il va là, on dit, maintenant, quand il se rend compte que, bon, ok, c'est tranquille, que c'est Élysée qu'on est venu chercher, elle se dit que, ok, c'est tranquille, non, elle a son attiqué devant, elle arrive à manger alors. Quand elle met maintenant le plat, quand elle dit, ok, toi, ferme ta bouche. Sur la là, Anna, ton plat, tu vas pas croire. Elle était comme ça, elle a tchac, la ticket descend. Même si elle essaie sur les doigts, elle a dit qu'elle fait comme ça pour que ça descende. Elle a fait ses descendus, elle est restée tranquille. Macha aussi de son côté, dit qu'il veut boire un peu d'eau. Ah, papa, tu bouges à toute façon, il y a des giflets, elle est absent là. Je suis désolé, famille, mais ça vous êtes sourire. À l'instant T, non. Si les gars de Gandhi, Gandhi veut rire. Si les gars de papa sont veut rire, on ne peut pas rire. Il y a les automatiques qui sont pointés sur nous, on est tranquille. Là, nous sommes assis donc comme ça alors. Élysée sort, minauté qu'on est venu le prendre. Quand Élysée sort comme ça, minauté, il passe. C'est là où les filles, là, c'est comme si on a appuyé tous les boutons sur les filles, elles commencent à pleurer. Alors tout commence à pleurer. L'autre commence à entrer en transe là-bas, comme ça, on est en train de prier en langue sur elle. L'autre, comme les épilepsies, on est en train de souffler sur l'autre. Elle est partie, on l'a giflé, tout le monde se réveille. C'était comme tout le monde était traumatisé la nuit là. Ceux qui sont venus faire l'intervention, qu'est-ce qu'ils nous disent? Posez votre téléphone ici, ne postez rien, ne dites rien à personne. Moi, tu ne parles avec l'arme, tu ne m'as rien dit, ne dis rien. Toi, tu es qui pour venir sur les réseaux ici qui se laisse parler, il n'y a rien à dire. On m'a dit avec l'arme que ne dis rien. Je ne peux rien dire, c'est traumatisant. Bon, moi, je suis un boy. Donc, quand les gars, comme les chats vont monter, ils tapent d'abord le nom d'abord des forces spéciales sur les réseaux sociaux. Je lis qu'eux, ils interviennent seulement quand il s'agit des terroristes et des activistes. Donc, c'est une unité spéciale qui est là pour ça. Donc, ils sont... les filles envoient les démarches, c'est la magie. Okay. Donc, je me rends donc compte que on les a envoyés parce qu'on pensait réellement qu'Élysée était un activiste ou un terroriste. C'est pour ça qu'il est là. Parce que c'était un délit mineur et qu'on et tout. On devait seulement envoyer même mail ou bien quoi que ce soit qu'Élysée s'est planté à la gendarmerie et qu'on et tout. Et on allait se présenter. Sauf qu'ils sont arrivés là comme si c'était comme le film. Dès qu'on est parti avec lui, le boy qui prépare à manger pour nous là, on a donné un coup de machine, il est allé encore, on a encore allumé encore, tranquille. Maintenant, quand Élysée part, vous avez vu une photo d'Élysée, était dans une voiture, comme ça, on a coupé ça comme ça. Donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont filmé Élysée. Ils ont posté sur les réseaux sociaux. Donc, maintenant, nous sommes assis à la maison. On voit sur Facebook qu'ils ont dit qu'on a arrêté Élysée. On ne peut rien faire. On ne peut pas donner d'informations. Toute cette soirée, la personne a même son téléphone à main. Pour ceux qui nous suivaient sur Snap, on postait. Vous avez remarqué, on a fait près de 48 heures sans poster. La nuit, là, donc, il y avait les tensions dans la piole. Forcément, il y avait les tensions. Et c'est ce jour-là aussi que MK est arrivé. Donc, tout le monde se posait la question de bon, après, on a vu que non, c'est pas ça. Dans la nuit, maintenant, il fallait qu'on dorme. Personne ne voulait dormir seul. J'ai senti que moi, j'étais traumatisé quand on était à l'étage. Je voulais aller uriner dans ma chambre. J'ai demandé à la personne de m'accompagner. C'était gâté. Le même soir, pour vous montrer que Tap Tap Sen, c'est pas le quartier, il faut que j'éclaircisse quelque chose. C'est pas Tap Tap Sen qui nous a. Les voyages que vous voyez faire là, c'est pas Tap Tap Sen qui nous envoie quelque part. Tap Tap Sen, c'est un des sponsors de la Piole. La Piole est sur CMB Agency. Donc les gens qui vont à chaque fois associer la Piole et Tap Tap Sen, arrêtez-moi ça très vite. Si vous voulez attaquer quelqu'un, vous attaquez CMB Agency. Laissez la Tap Tap Sen tranquille. Le même soir, dès qu'on a arrêté, c'est comme ça que Tap Tap Sen, notre bourse, elle entre en bourse une fois. Quand elle entre en bourse comme ça, on a su le même soir où Élysée dormait. Parce qu'apparemment, quand l'unité d'intervention a été prendre, on ne sait pas où tu es. On ne sait pas. Le soir, là, nous, on a su où il était. Pourquoi? Chez Tap Tap Sen, nous sommes une famille et on a des contacts. Beaucoup de gens disaient que Tap Tap Sen ne fait pas un communiqué. On devait faire le communiqué pour dire quoi? On s'est désolidarisé d'Élysée, jamais de la vie, c'est notre frère. C'est-à-dire qu'on assume. Nous sommes venus ensemble, on rentre ensemble. Il n'y avait aucun communiqué à faire. C'est même pas Tap Tap Sen qui devait faire un communiqué. S'il y avait un communiqué à faire, c'était CMB Agency. Et CMB Agency n'a rien à vous expliquer. Le jour où on a mis les armes sur vos cerveaux, je vais vous expliquer aussi. Voilà. Donc le même soir, on savait là où il était. Et personne d'autre ne savait où il était. Quand je dis que personne d'autre. Personne. Le lendemain, on est tombé sur lui. On s'habillait frais. Par contre, on se disait que non, il peut sortir, qu'on et tout, machin. Donc chaque jour, on se lavait, on s'habillait. Ce qu'on ne vous montrait pas. On partait devant le commissariat où il était retenu, dans l'espoir qu'il sorte. On rapportait les habits, les brosses à dents et tout et tout. Donc quand on disait seulement que l'on venait avec un habit pour Élysée, une brosse à dents, on savait qu'elle allait encore dormir encore. Mais chaque jour, on partait là-bas. L'autre boss était avec lui tous les jours. Elle s'est rassurée qu'Élysée va bien. Je vais vous expliquer quelque chose qui va vous choquer. Si aujourd'hui, il dit merci aux autorités ivoiriennes là, c'est parce qu'ils ont très bien traité Élysée. Élysée est sorti là. Il est devenu même plus mignon qu'avant. Ils ont très bien traité
Élysée. Ce qui se passe, c'est quoi? Quand notre boss arrive, un donc Élysée en bandit, oh, le gars est posé d'être tranquille. Et à ce moment là c'est beau. Il sait ce qu'on a chicoyé. Le gars, il s'est posé tranquille, non, rien tout fait. C'est posé, le gars me traite mot, il y a un tout est posé, ok. Chin en haut, il y a un bon petit coin climatisé. En fait, il dormait même mieux que nous. Là, on avait les moustiques d'abord. Il y a toujours les moustiques à passer. Lui, il était dans un coin tranquille. Il dormait bien, au calme. On l'a même déshabillé. On a montré que est-ce qu'on t'a maltraité? Non. Est-ce qu'il y a les traces? Non, non, il était posé. Le truc ici, c'est quoi? Quand on arrête d'Élysée, ça c'est mon analyse personnelle. Ça c'est pour moi seul, c'est mon analyse. Quand on a arrêté Élysée là, si c'était pas médiatisé, quand on allait se rendre compte qu'Élysée c'est pas un activiste, on pouvait relâcher Élysée même 1 ou 2 jours après. Mais le problème c'est que c'était déjà médiatisé. Si on relâchait Élysée 2 jours après, avec tout ce qu'il y avait sur les réseaux sociaux là, on ne devait pas vivre. Ça devait encore être plus, je sais pas, ça devait être encore trop high encore. C'est pour ça qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas un activiste, ce n'est pas un terroriste. On l'a gardé jusqu'au jour où il allait rentrer. Quand on s'est rendu compte qu'il rentrait samedi là, on a dit ok, on l'a gardé tranquille pour qu'il rentre au calme. Mais maintenant ça avait appris nous, toute la population savait déjà que on a pris Élysée, machin et tout, on l'a arrêté, tout ça machin. Il fallait donc qu'on suive la procédure, il fallait donc qu'on donne une sanction. Et je redis encore merci encore au gouvernement ivoirien, aux autorités ivoiriennes. Parce que l'amende qu'on a Élysée, c'est rien pour l'acte qu'il a commis. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Élysée, c'est notre frère. Il a commis une bêtise. Il défendait son pays. Ça, c'est le contexte. On ne peut pas enlever ça. Mais en défendant son pays, il a commis une bêtise. Écoutez très bien. Même si vous faites quel clash, même si tu fais quel clash à n'importe qui, tu n'as pas le droit d'insulter un président de la République ou tout un pays. Je ne sais pas vos émotions, mais vous qui va commenter là, vous connaissez vos. Et c'est un conseil que je suis en train de vous donner. Dans le clash Côte d'Ivoire, Cameroun, là, les histoires des belles familles, moi, je suis d'accord que ça s'arrête d'abord. Il y a les histoires des belles familles là, parce que c'est les belles familles là, il y a tout ce manque de respect. On s'arrête. Un Ivoirien qui est sur les réseaux sociaux qui manque de respect au Cameroun, vous pouvez l'allumer. Moi, dedans. Si vous vous rappelez qu'il y avait Geneva et puis marché et construit et tout, quand des Bordeaux avaient fait comme s'il manquait de respect, vous avez vu comment ils sont sortis sur lui. Il n'était pas le quartier. Mais tu ne peux pas. Sauf qu'il y a un truc qui est bizarre. Bon, c'est pas ça après. Il a commis une bêtise. On est d'accord. Maintenant, on l'a gardé, tout ça. Il y a un petit geste là même qui a été posé. C'est ça qui m'a même rassuré que Élysée allait être libre. Ça, ce sont mes analyses personnelles, il dit encore. Personnelles. Un journal de la nourriture Élysée, quand on donne la nourriture comme ça, le monstre commissaire qui était là, il faut goûter la nourriture vous-même. Il ne faut pas qu'en sortant d'ici, on disait qu'il était malade ou bien un truc comme ça arrivé. Moi, je suis qu'il allait sortir. Maintenant, on ne parle donc pas pourquoi. On ne peut pas faire une sortie sur les réseaux sociaux et après la sortie va conduire Élysée en prison. Moi, je savais qu'il allait sortir, tranquille. Mon corps ne chauffait plus. Quand on est venu nous dire qu'il va bien, c'est parce qu'il nous a dit qu'il allait bien, qu'on vous a dit qu'il va bien. C'était l'information que vous vouliez qu'on vous donne. Qu'on est venu nous arrêter avec les armes, c'est ça que vous vouliez. Il y a une classe de conduite qui a fait beaucoup de vidéos là. Que non, j'ai causé avec la femme d'Élysée, elle m'a dit qu'il va bien. Elle voulait qu'elle te dise quoi, tu vas voir les choses. Oui, elle a reçu les informations, elle savait en temps et en heure tout ce qui s'est passé. Elle a seulement dit qu'il va bien parce que c'est que tu bavardes. Et elle voulait protéger son mari, c'est normal. Donc ne pensez pas que tu as toujours eu un poids quelque part là-bas, tu n'as eu aucun poids. La vidéo que nous a fait vendredi soir, jeudi soir, on a posté là, c'était pas pour vous. C'était pas pour vous montrer que non, c'est monté, c'est descendu, bien comme vous parlez, on est sorti pour vous, rien, ça ne vous concernait même pas. C'est parce qu'on savait que le lendemain, Élysée allait être jugée. Et cette vidéo-là pouvait peser pour qu'on les libère. Tout ce qu'on faisait là, c'était pas pour lui et pas pour toi. Et il y a vite à faire sur Facebook là que merci pour la vidéo collective et ma chérie, comme vous, rien, c'est pas pour toi, ma chérie. Vous n'avez aucun poids dans l'histoire. Maintenant, s'il y a un conseil qu'il peut te donner, vous pouvez être fâché ou bien le clash Cameroun-Côte d'Ivoire, si d'accord avec ça, ça va jamais mourir. L'histoire des belles familles là, moi, je suis d'accord que ça s'arrête. Mais si tu as un clash avec un pays ou n'importe quoi, n'est-ce pas? Si ton frère est incarcéré là-bas, si on a demandé pardon pour qu'il sorte, on demande pardon. Il sort d'abord. Maintenant, si tu veux trop bien mal le pays, tu bien mal le pays par la suite. Tu as fait plusieurs vidéos pour me jeter, moi et mes collègues de la Verdure populaire, que nos façons de gérer les crises ne sont pas bonnes. Tu nous as jetés pour que les gens nous insultent, que nous sommes capitalistes, c'est monté, c'est descendu. Tu as vu là, mais si tu as vu là. Tu as vu l'automatique avec tes yeux, ma chérie. Tu n'en as pas encore vu. J'ai fait un post sur Facebook pour te dire, est-ce que tu as contacté quelqu'un ici pour savoir ce qui se passe? Tu as continué à faire les vidéos, genre, tu connais. Il faut expliquer. Les gens m'appellent, ne m'appelez pas. Ouais. Tu as fait une vidéo pour dire que tu as demandé 4 personnes là-bas dedans. Mais pourquoi tu n'as pas contacté quelqu'un là-bas? Tu as dit que non, que silence est inquiétant. Si c'est inquiétant, contacte pour savoir pourquoi c'est inquiétant. Pourquoi tu multiplies les posts pour rien? Les posts n'ont eu quel poids? Au contraire, les posts que vous faisiez là. J'ai vu là beaucoup là, vous menacez, tu menaces un gouvernement. Ça n'a rien à voir. Un groupe bien Gabon. Tu pèses quoi pour venir menacer un gouvernement? C'est la folie que vous mettez la magie. L'autre monsieur qui est là-bas au Béli, d'abord, bon, toi, tu vas gérer, c'est ton petit. Mais c'était pour vous dire quoi?
Si on n'a pas parlé, c'est pour protéger Élysée. Et je pense que la stratégie qu'on a eu a marché. Parce que non seulement Tata Sen a activé tous les contacts qu'il pouvait activer, n'est-ce pas? On s'est protégé, on a protégé notre frère. Aujourd'hui, il est rentré chez lui pour retrouver sa famille. Tous les jours, on parlait de sa famille, que ce soit son père ou sa mère, pour les rassurer, construire et tout, que tout allait bien se passer. C'est ce qu'on a fait. Bon, voilà, l'actualité continue et comme d'habitude, nous restons attentifs aux prochaines réactions. Si de nouveaux éléments tombent, vous serez parmi les premiers informés sur la chaîne. Merci pour votre soutien au quotidien et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour de nouvelles informations croustillantes. À plus. Ciao, ciao.